partir du site internet du Châtelard, nous commençons cette lecture accompagnée de l'Évangile de dimanche prochain, c'est-à-dire le 3e dimanche du temps pascal, où l'Église nous donne le récit de la rencontre de 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs avec le Seigneur Jésus ressuscité. Je vous invite à ouvrir votre Bible ou votre support sur lequel vous pouvez lire l'Évangile ou le texte que vous avez trouvé sur le site du Châtelard. Il y est. Donc dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Donc Luc 24, 13 à 35. Dans un premier temps, nous le lisons. Donc vous pouvez soit écouter, soit suivre des yeux la lecture. Et voici que, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom de Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces fêtes se sont passées. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit : « Esprit sans intelligence, cœur long à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir vient, et la journée est déjà avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, et qui leur dirent : « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et eux,
racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Voilà, donc chacun de nous peut, dans un petit moment de silence, essayer de se souvenir de ce qu'il retient d'une chose ou l'autre qui l'a davantage frappé, soit une parole éclairante, soit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu, soit quelque chose sur quoi il bute, qu'il ne comprend pas. Vous pouvez même écrire cela sur un papier à côté de vous. Nous restons en silence pour cette action. Voilà, maintenant nous allons lire ensemble. Donc Olivier, Édouard, Michel et moi, Jean-Marc, cet évangile. Et vous-même, vous avez votre place pour le lire ensemble avec nous, même si on ne peut pas communiquer, mais vous pouvez vous-même lire avec nous cet évangile. Donc nous pouvons commencer. Moi, j'observe que c'est à 2 heures de marche qu'ils font route. Il est dit qu'ils se rappellent ce qui s'était passé en chemin et qu'ils nous parlaient en chemin. Autrement dit, ça chemine. Il y a une longue marche, il y a un parcours jusqu'au soir. Donc c'est déjà première caractéristique de ce récit. Le mouvement, même s'ils partent d'Épitée de Jérusalem, et enfin c'est le parcours ils vivent un parcours au cours duquel, à la fin duquel, ils vont pouvoir reconnaître la présence du ressuscité. On peut dire que ce parcours a 3 parties. Il y a une partie qui va du verset 13 au verset 24. C'est en fait la mémoire du malheur. Le Seigneur, qu'ils ne reconnaissent pas, les accompagne en leur faisant faire mémoire du malheur. Ensuite, on a les versets 25 à 27. Et c'est la révélation que ce qui est arrivé à Jésus, et finalement jusque dans le malheur, c'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et enfin, du verset 28 au verset 35, c'est ce qui est autour de la fraction, comme dit saint Paul, la fraction du pain. Il y a une unité entre ces 3 parties, et il y a un ordre. Et en fait, sans la mémoire du malheur, Jésus, le ressuscité, ne peut pas en venir à l'accomplissement des Écritures. Bon, c'est un récit dont on ne se lasse jamais, je trouve. Ce qui m'a le plus frappé là, c'est l'inclusion à propos des yeux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, verset 16, et verset 31, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent,
Et du coup, on a l'impression que ce récit, c'est comme un jeu de pistes qui s'ignore, où celui qui mène le jeu, c'est cet étranger qu'ils vont finir par reconnaître. Mais ce qui est étonnant, c'est le moment où ils le reconnaissent. C'est la fraction du pain. Moi, je me serais dit, mais il leur a expliqué les Écritures en large et en travers, et ils n'ont toujours pas reconnu. Ils passent à l'auberge, l'appétit vient, c'est plutôt bon signe, pareil. Et là, ça va enfin venir à un tout petit geste, la fraction du pain. On peut dire que c'était déjà bien préparé. Tu sais, quand on dit à quelqu'un de chercher un objet, on lui dit « tu brûles, tu brûles ». Ça veut dire que tu n'es pas loin. Oui, de fait. Et ils vont dire « notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Donc avant la fraction du pain. Avant de le reconnaître. Oui. Alors, bon, Étant empêchés de le reconnaître, ils ont quand même le cœur brûlant. alors, ils disent ça tout à la fin. Hein. Et c'est, je ne sais plus aussi, au verset 32. Enfin, tout à fait, presque. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, sur la route? Et on dirait qu'il y a une règle de jeu qui est celui qui est ressuscité ne le dit jamais. Parce qu'il ne leur a jamais dit. Il se laisse reconnaître jusqu'au bout. Il sent quand même qu'il y a quelque chose qui bouge chez eux. Mais jamais il ne leur dit « c'est moi ». Pour moi, je trouve que c'est un événement de parole, parce que la parole est présente d'un bout à l'autre. Et quand on voit au milieu du récit, au verset 23, et on a la première parole, c'est celle d'un ange. Elles sont venues dire qu'elles n'ont qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Paf! Au milieu, il est vivant. Cette parole-là, qui est comme une pierre qu'on jette dans une mare et qui fait des cercles concentriques. Alors, du coup, cette parole, il est vivant, dite par l'ange, les femmes le reprennent, le disent aux hommes, qui le disent à Jésus, et c'est évidemment ça qu'il dit au lecteur. C'est-à-dire cette parole qui est « il est vivant », qui est la pierre jetée au milieu de la mare, les vagues concentriques de la parole viennent jusque lécher notre propre cœur. C'est à nous que c'est dit « il est vivant ». Il est vivant. Et donc c'est un événement de parole. Mais alors l'événement de parole, comme toujours, il n'a de sens que s'il s'inscrit dans un geste, dans un corps, dans le corps. Donc la fraction du pain vient confirmer. Du coup, ça vient. Il y a une dimension sacramentelle là-dedans, quoi. Une parole et un geste. Je trouve que c'est très impressionnant dans ce récit-là. Comment c'est la parole d'un bout à l'autre, qui passe par la parole de l'Écriture, qui passe par la parole de Jésus, qui passe. Même jusqu'au bout, puisque quand ils arrivent, et eux de raconter ce qui s'était passé, et on n'a pas lu la suite, mais ils parlaient encore quand Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit. Pour le coup, il y a de la parole. Le fait que, je te disais Olivier, que Jésus ne dit pas je suis ressuscité, bon, les anges le disent, mais lui il pose des gestes. Mais on pourrait dire que ça appelle la personne, le disciple, à une décision. Oui. Voilà. Et nous, puisque ça vient jusqu'à nous. Donc. Et sur la parole, il y a aussi, alors, au verset 25, au cœur sans intelligence lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors ça, c'est l'action de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus,
de connecter ce qui est arrivé à Jésus et ce qui avait été annoncé par les prophètes. Un exemple, c'est le texte qu'on lit le vendredi saint du serviteur souffrant, c'est-à-dire lui qui a porté nos péchés et nos maladies, et sur lui nos fautes, sur nous la paix. Voilà. Alors, l'ouverture des yeux, c'est aussi l'ouverture de l'intelligence du cœur, enfin, c'est de comprendre ça, et ça c'est vraiment une grâce. Mais là aussi, c'est le fruit d'un cheminement, puisque c'est parcourant tous les prophètes. Oui. C'est progressivement que les Ça, choses c'est adviennent. De fait, dans ce même sens, dès le verset 15, c'est comme il conversait. Le ressuscité, il n'intervient que dans un cheminement. Si je ne bouge pas, il ne vient pas. Non. Il vient, moi je peux ouvrir la porte. Ouais. Est-ce que là il est venu? Oui, mais Ils auraient pu rester mutiques, rien dire. Il y a quand même cette ouverture chez eux, je trouve. oui. Ben, quand même, et quand ils disent reste avec nous, Alors, on faisait après, semblant d'aller plus oui. loin, là il y a une ouverture aussi. Oui, c'est ça. Une ouverture de Déjà, ils sont deux, ils ne sont pas seuls, ils conversent. Alors peut-être je les imagine plutôt rabâcher leur déception. Nous espérions que. Et voilà. Et c'est là qu'il intervient. Le visage sombre, verset 17, ou tout triste selon les traductions. Il se laisse faire quand même, je trouve. Mhm. Oui, oui. Il y a un chemin, en effet, qui se passe, Mais, qui est bon. il y a un chemin qui passe en résistance, c'est-à-dire pourquoi ils ne le reconnaissent pas tout de suite? Parce qu'ils n'y croient pas, évidemment. C'est-à-dire ils sont pris dans leur désolation, ils sont retournés vers eux-mêmes. Alors, tout le travail de la parole de Jésus ressuscité, c'est de les détourner, pour les tourner vers ce que dit l'Écriture, les amener à entendre la révélation de l'Esprit dans leur propre histoire à eux. Quoi. Et du coup, provoquer cette conversion qui a lieu, puisque hop, ils retournent à Jérusalem. Il y a ce mouvement de départ du lieu de Jérusalem, qui est comme s'ils tournaient le dos à toute leur vie, et puis ils sont ramenés à leur vie par le Christ qui les a accompagnés jusque-là, et on revient pour annoncer aux autres. Il y a quelque chose les résistances qui ne sont pas indiquées ici, mais les hommes, ils n'ont pas cru tout de suite ce que les femmes ont dit, enfin, etc. Et alors eux aussi, ils sont dans cette espèce de difficulté, mais comme nous, à croire ce qui est impossible, et à entrer dans la foi vraiment. Et alors, c'est pour ça que je trouve que le geste, pour moi, c'est pas pédagogique quand il fait semblant d'aller plus loin. Ça serait une mauvaise traduction. En fait. Il fait pas semblant d'aller plus loin. Verset 28. Voilà, il va plus loin. Mais il fait pas semblant, il va plus loin. Et c'est eux qui disent, attends, on n'a pas fini, quoi. Un des blocages, on pourrait dire, c'est quand même un blocage de la représentation, Ah oui, que la mort, c'est un point final. Et on partage ça avec eux. oui, c'est ça. Il n'y a plus rien. Alors bon, peut-être un jour, le jugement dernier, ou le retour de Dieu, mais enfin ça, c'est... Mais lui-même le partage avec eux puisqu'il les écoute. Il ne les interrompt pas. Il les laisse parler, il les écoute, et donc il partage cette propre... Enfin, il les laisse pas tomber il va dans leur désolation. C'est pour ça que ça fait qui brûle.
Il y a une présence là où on pensait qu'il n'y avait plus personne, je crois. C'est-à-dire c'est le contraire même de « mais non, t'en fais pas, ça va bien se passer, C'est exactement finalement, Oui, c'est exactement tu sais, ça arrive ». Enfin, je veux dire, Oui, c'est exactement Ouais. Ah oui, c'est pas sa manière. Oui. on a l'habitude de croire que consoler les gens, c'est ça. Coronavirus ou pas. J'avais un truc, mais c'est parti. Il y a quelque chose qui apparaît aussi, c'est que les premières manifestations du ressuscité, de la résurrection, c'est les Écritures et la fraction du pain. C'est après que dans Saint Luc, on verra mes mains et mes pieds. Pas longtemps d'ailleurs. Mais alors que ça se voit plus longuement ailleurs, dans d'autres récits. Mais ici, les signes de la résurrection, c'est cette fraction du pain, préparée par les Écritures. Enfin, c'est plus, c'est de marcher avec eux, les écouter, leur interpréter l'écriture. Enfin, il y a beaucoup de signes de la résurrection, mais qui ne sont pas tout de suite repérés comme des signes de la résurrection. Mais ceux qui sont repérés, Alors voilà, c'est ça. En tout cas, les Écritures et la fraction du pain, ouais, c'est comme un trésor d'avant qu'ils ont en commun. oui, sûrement. Oui. Donc, parce que du coup, la fraction du pain, c'est comme, je ne sais pas, si on retrouvait une bague de fiançailles entre un homme et une femme, c'est quelque chose de très intime. Donc, ils reconnaissent. Donc là, ils vont reconnaître un signe qui parle entre eux, quoi. Et qui est un signe plus, je ne sais pas comment le qualifier, plus large, moins physique que tes mains et ses pieds, sur lesquels d'autres textes insistent lourdement. Ouais. Là, la résurrection est plus large, d'une certaine manière, je trouve. C'est pas des bouts du corps, c'est pas des morceaux du corps crucifiés, des mains, c'est pas des bouts du cadavre, quoi. Non, C'est pas les mains, pieds, c'est le geste, la communion, qui lie tout le corps. c'est la communion qu'ils ont déjà vécue avec lui. Voilà, qui lie tout le corps en communion. Qui est redonnée. C'est pas des morceaux de corps, c'est toute la personne qui est là. Il y a un truc qui me revient, c'est à propos des résistances. Ce que je trouve intéressant, c'est que le ressuscité, il va leur révéler leur résistance dont ils n'ont pas conscience. Et je trouve que ce qui est fort, c'est que cette résistance, elle lâche tout d'un coup, et à ce moment-là, il disparaît devant eux, parce que l'essentiel est intérieur. L'événement de parole, c'est un événement intérieur, et qui retourne tout, et qui de fait les fait retourner à Jérusalem. Et aussi, ils ne peuvent pas mettre la main dessus, quoi. C'est-à-dire, ils ont vraiment vécu quelque chose dans leur relation avec Jésus. Ils découvrent que le crucifié est vivant. Et voilà, et ça suffit. C'est cette relation qui est redonnée autrement. Parce que quand même, il y a 2 fois, reste avec nous, il entra pour rester avec eux. Il est avec, mais alors là, visiblement, mais dans la fraction du pain, il est avec aussi. Pour nous. Oui. Il y a un autre aspect que je trouve intéressant, c'est qu'il leur fait relire leur histoire. C'est-à-dire de relecture pour qu'elle prenne sens, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Raconter, quoi. Et alors, il raconte, quoi. Et il écoute ça, et du coup, il donne le sens de ce qu'ils ont vécu. Je trouve ça intéressant parce que ça correspond à dans d'autres évangiles où il leur donne rendez-vous en Galilée, quoi, là où tout a commencé.
Allez, c'est comme s'il disait, revenez au début de l'histoire, revenez, pour retrouver la piste perdue. Revenez. Et ça me fait penser aussi du coup, ça me fait penser à Jacob, le songe de Jacob. Dieu était là, je ne savais pas. Ouais. C'est-à-dire, c'est la révélation de la présence de Dieu qui se donne là, à travers cet échange. Quoi. C'est du livre. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué au verset 27? La traduction de... Moi, il leur interpréta toutes les Écritures. Oui, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Et alors? Non, c'est parce qu'hier, j'avais vu, il leur ouvrit. Alors, je trouvais que c'était bien. Oui. Le rapport avec leurs yeux s'ouvrir, enfin, tout ça. Il y a une ouverture qui se fait, quoi. C'est le même mot que dans Jean avec la Samaritaine. Quand le Christ viendra, il nous expliquera tout. Ouais. Mais ce qui est fort quand même, je trouve, c'est que quand il leur dit vos cœurs sans intelligence, vos esprits sans intelligence, que l'on à croire, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va leur donner envie qu'ils restent avec eux, mais ils résistent encore, quoi, alors que là, ils les secouent quand même pas mal. Ça me fait penser aux bonnes homélies que nous avons. Peut-être que je passe complètement à côté et que la fraction du pain viendra me parler au cœur. Très bien. Ben, nous allons nous arrêter là pour l'évangile de ce troisième dimanche du temps pascal. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour l'évangile du dimanche de la semaine prochaine. Voilà, nous le lirons ensemble et vous pourrez le découvrir sur notre site internet à partir du samedi matin. Et bonne réflexion, bonne méditation, bonne prière à vous. Priez pour nous aussi, pour que nos cœurs s'ouvrent. Reste avec nous. Ouais.